Le prophète expose une femme qui voulait éteindre son ministère, c'est-à-dire avec les présents. C'est le prophète Richard Adon. Donc, il expose la dame. Et en fait, je vais vous laisser écouter la vidéo. Vous-même, vous allez regarder. Et n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Écoutez attentivement. Shalom, shalom. Excusez-moi de sortir trop ce dimanche. Je veux régler un petit truc là. Il y a un profil qui a commencé à m'insulter dans mes inbox depuis hier. Lorsque j'ai dit un truc, lorsque j'ai dit le poison qu'ils ont donné au président de la Guinée là, c'est le même poison qu'ils ont donné au président Laurent Gbagbo. Il y a un profil avec un nom de Djoula la Koulibaly que j'ai posté sur mon mur là. C'est Esther Zawi qui est caché derrière. Esther Zawi, si vous partez voir sur son mur, elle avait fait un post où il y a ma photo. Elle avait fait un post. Et elle avait cité le nom de deux prophètes dedans, c'est-à-dire le prophète Melchisedec et puis le prophète Abdallah du Ghana. Vous comprenez? Mais cette femme, dès que le Jérémie a été arrêté, le prophète Jérémie a été arrêté, c'est elle qui a annoncé la mort de Jérémie. Vous comprenez ce qu'elle a dit? Mais cette femme-là, elle a tout fait pour essayer de me corrompre, me parler d'argent, me remettre de l'argent. Je lui ai dit clair, ça ne m'intéresse pas. Qu'elle peut donner ça au prophète Eli Pada, moi ça ne m'intéresse pas. Elle dit non, on a pensé à vous deux. Je lui ai dit moi ça ne m'intéresse pas. Parce que je me suis donné une doctrine de ne pas marcher avec un politique, pour ne pas corrompre mes prophéties. C'est vrai que nous sommes à l'étranger, souvent c'est chaud. On peut dire qu'on a l'argent, mais souvent c'est chaud, il y a des réalités. Mais ce n'est pas pour autant que je vais manger de l'argent qui va me tuer ou qui va tuer mon ministère. Quand tu es prophète là, ce n'est pas tout l'argent que tu vois que tu dois manger. Cette femme, c'est elle qui est en train de m'insulter sous les postes. Mais longtemps, bien avant que je sorte du pays, un an avant que je sorte du pays, quand ils ont dit que, non, 2 ans avant que je sorte du pays, quand ils ont dit que Eli Pada avait disparu, moi j'ai fait une vidéo qui avait fait le tour du monde, où je me suis adressé automatiquement à comment il s'appelle, à Camille Makossou, où je l'ai menacé que si c'est lui qui a la base de la disparition d'Eli Pada, Dieu va pas le frapper. Suite à ça, il y a des gens qui ont appelé Camille Makossou qui disent que c'est un escroc, il nous a escroqué dans un direct. Et puis je suis sorti dans le direct. Je lui ai dit bon, devant tout le monde, hein, tout le monde est en train de commenter. Les gens vont s'en souvenir. J'ai dit, bon, si vous dites que moi je vous ai escroqué, rendez-vous demain à la PJ. Et puis Makossou dit bon, que lui il a déjà appelé le directeur de la PJ. On a qu'à se retrouver à 10h. À 9h, moi j'étais déjà assis. Jusqu'à 15h, personne ne s'est pointé. Le commissaire qui gérait l'affaire, il préfère taire son nom. Personne ne sait. Il a même fait une vidéo. Allez voir sur mon mur. Je vais republier cette vidéo-là. Où j'ai expliqué le problème. Et cette vidéo même où je me suis levé. Et puis, je suis arrivé à la PJ. Et puis, j'ai fait une vidéo pour montrer à Marcos Oké ici, là, que je l'attends. Ce jour-là, il allait le frapper à la PJ là-bas. Pour lui dire qu'il sache qu'il y a un garçon qui lui est en Côte d'Ivoire. Mais cette femme-là, aujourd'hui, elle vient avec les mêmes histoires là pour dire que moi j'ai escroqué les gens, j'ai volé les gens, que j'ai volé de l'argent avant de sortir du pays. Mais ceux que j'ai volé de l'argent ou que j'ai doublé là-haut, ils ne connaissent pas la route d'Interpol. Ils ne peuvent pas aller prendre une plainte chez Interpol pour que Interpol vienne me prendre. Ils ne peuvent pas aller chez Interpol. Parce que vous avez testé tout ce que vous pouvez au Ghana pour essayer de mettre la main sur moi. Vous n'arrivez pas. Vous venez inventer des choses. Vous créez des comptes avec des noms musulmans pour qu'on accuse les musulmans. Pourtant, c'est vous qui êtes cachés derrière. Mais ceux qui disent que moi, je les ai arnaqués là, que moi, j'ai pris les argent, ils n'ont qu'à prendre ma photo, ils vont mettre sur leur mur, et puis ils vont dire. Parce que Esther Zawi, c'est que tu ne sais pas. Tu as parlé de 13 millions de M. Adou, qui est le propriétaire d'une grande société en Côte d'Ivoire. Mais M. Adou, même là, il n'est pas au courant. Que toi, tu as pris cette histoire qui était dans son bureau pour venir mettre ce truc. Le jour où on se croise à Abidjan, il pose plainte contre toi. Parce que tu as mis mon visage partout pour dire que moi j'ai arnaqué le monsieur. Vous ne m'aimez pas. Vous vous alliez à beaucoup de prophètes pour tuer leur étoile en me critiquant, en parlant de moi, en mentant sur moi. Dans vos groupes WhatsApp, vous faites des coups pour ne pas que personne ne partage mes vidéos. Vous partez voir même des pages sur YouTube pour leur dire de ne pas partager mes contenus. Vous avez fait jusqu'à vous êtes fatigué. Vous êtes là, tout ce que vous faites dans le secret là, je sais tout. Mais je vais vous dire comment vous avez tué le prophète Jérémie. Parce que c'est vous
qui avait annoncé la mort de Jérémie, le PPACI là, Esther Zawi là. C'est toi qui as annoncé la mort du prophète Jérémie en premier sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu fais quoi parmi les prophètes? Ton rôle là, à citer le nom des prophètes là. Toi, tu fais quoi parmi les prophètes? Le jour même, tu m'as attaqué, tu as cité le nom de tes deux prophètes, Melchisedec et celui du Ghana ici, Abdallah. J'étais bloqué, tu m'as bloqué. Mais tu changes, tu fais plein de pages WhatsApp pour pouvoir, Facebook pour pouvoir me suivre, c'est pourquoi. Pour venir m'insulter, me traiter d'escroc, c'est pourquoi. Quand vous êtes sûr de ce que vous dites là, dites à ceux qui viennent vous dire que moi je les ai escroqués avant de quitter la Côte d'Ivoire là, de mettre ça sur leur page, d'aller voir Interpol pour poser plainte contre moi pour qu'on vienne me prendre. Ça, c'est un moyen très bon, même que le RHDP peut utiliser pour me prendre. S'il a vraiment escroqué des gens, s'il a vraiment pris l'argent des gens pour fuir, pour venir me cacher ici. Je vais vous dire comment vous avez tué Jérémie. Lorsque Dieu a dit à Moïse, tape le rocher une fois, et puis il allait taper deux fois là. Dieu lui a dit quoi? Tu veux prouver quoi? Toi, tu vas voir Canaan, tu ne vas pas rentrer dans Canaan. C'était une sentence, non? Écoutez bien, mais il est mort. Il a vu Canaan et puis il est mort, il n'est pas rentré dans Canaan. Quand vous dites à un prophète, vous êtes en train de toujours parler dans les oreilles des prophètes, vous qui êtes des partis politiques, à corrompre leur prophétie. Quand le gars vient faire des prophéties qui sont normaux, et puis il s'enorgueille pour donner une date, une période, pour faire échouer le plan de Dieu, il défie Dieu, il manque de respect à Dieu. Il va voir Canaan, il va prophétiser Canaan, mais il ne va pas rentrer dans Canaan. Voici comment vous êtes des tueuses de prophètes. Vous êtes des Jézabel à la sorte de Satan. Vous êtes là, toujours en train de chercher les numéros des prophètes. Moi là, oubliez-moi. Vous avez compris? Oubliez-moi. Tu penses que tu pouvais tromper mon esprit. Le profil là, c'est Koulibaly, mais il sait que c'est toi qui es derrière. Tu penses que tu peux te cacher des yeux de Dieu? Une sorcière comme toi. Tu viens dans mes commentaires venir raconter que ouais, c'est un escroc, c'est ceci, c'est cela. Mais ceux qui ont escroqué là, ils n'ont pas les couilles de mettre ma vidéo, ma photo, me montrer où moi je les ai escroqués. Ils n'ont pas ces couilles là. Vous êtes en train de poursuivre des Jézabel, des sorcières, des tueuses de prophètes. Lorsque le prophète Jérémie se lève et puis il fait une prophétie et puis il donne le temps que Dieu même avait préparé, tu montres le temps aux ennemis, tu renseignes les ennemis, Dieu peut te frapper. Il peut retourner même la date que tu as annoncée là pour t'enlever toi-même. Vous ne savez pas ça? Écoutez attentivement. Bande de sorcières, des prostituées de France là. Ne vous occupez pas de vos vieux foyers. Vous êtes tellement désespérés. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo va venir prendre le pouvoir. Et puis quand vous allez quitter dans votre pauvreté de France là pour avoir des postes ici en Côte d'Ivoire. C'est ça votre problème. Votre PPACI là même là. Moi, il y a un secret de ça pour faire illuminer, pour faire briller PPACI en moins de 10 minutes. Il y a le secret de ça. Vous êtes entouré de prophètes qui vous partez me calomnier là. Ils n'ont qu'à vous aider. Bande de sorcières que vous êtes. Allez créer d'autres profils encore. Dites que même il a volé tous les bateaux, les aéroports de Côte d'Ivoire pour venir avec ça. Bande de sorcières, de vipères que vous êtes. Enfants de Jézabel. Un maudit coin là. C'était moi, sur ce Shalom. Vous comprenez donc que le ministère, c'est quelque chose, il ne faut pas être friand d'argent. Il ne faut pas bondir sur tous les dons, sur toutes les offres on te tend comme ça, sinon tu vas éteindre ton ministère. Il faut avoir beaucoup de discernement pour faire le ministère. Comme il a dit là, souvent c'est chaud, souvent c'est difficile, mais il faut savoir ce qu'il faut prendre. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Merci.